Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante de Jézabel, une figure controversée de la Bible. Son nom est synonyme de puissance, de manipulation et de conflit. Restez avec nous pour découvrir qui était Jézabel et pourquoi son histoire continue de susciter l'intérêt et la réflexion. Le portrait de Jézabel. Jézabel était une reine notoire d'Israël, épouse du roi Akab, et son règne a été marqué par l'idolâtrie, la persécution des prophètes et la corruption. Elle est souvent vue comme l'une des méchantes de la Bible, en raison de ses actes impies. La chute de Jézabel. Malgré qu'elle était belle, intelligente et considérée en Israël, le cœur de Jézabel nourrissait de sombres ambitions et une détermination à imposer son propre culte étranger, c'est-à-dire le culte de Baal, le dieu cananéen, sur les Israélites. Le règne de Jézabel fut marqué par une idolâtrie généralisée et par la persécution des prophètes qui cherchaient à faire respecter les commandements du Seigneur. Le prophète Élie, qui avait une profonde loyauté envers Dieu, se dressa hardiment contre elle et défia les prophètes du taureau, c'est-à-dire Baal, à un concours sur le mont Carmel. Dans cette confrontation épique, Élie a prouvé la puissance et la suprématie du vrai Dieu, laissant Jézabel humiliée et enragée. Suite à cet incident, la colère et le ressentiment de Jézabel envers Élie se sont renforcés. Ne se contentant plus de simples persécutions, elle désirait voir la disparition de Élie. Elle a déclaré un décret sanguinaire, jurant de faire tuer Élie dans la journée. Bien que prévenue par Élie, Jézabel est restée rebelle et a eu recours à la tromperie. Elle envoya des messagers pour accuser faussement un innocent nommé Naboth qui possédait un vignoble convoité par le roi Akab. Naboth fut faussement accusé de blasphème, ce qui a conduit à son exécution. La soif de sang dans le cœur de Jézabel l'a poussé à orchestrer ce plan diabolique. Même après avoir entendu parler de la fin injuste de Naboth, Jézabel se réjouissait de la victoire. Mais, à son insu, le jugement divin pesait sur sa tête, car la justice serait bientôt rendue. C'est un jour apparemment ordinaire qu'un messager envoyé du ciel est apparu devant Jéhu, oint par Dieu comme futur roi d'Israël. Le messager révéla le sort de Jézabel dans le jugement imminent de sa trahison. Peu de temps après l'ascension de Jéhu au pouvoir, il partit affronter Jézabel à Jezreel. À Jezreel, rempli d'audace et d'arrogance, Jézabel s'est parée de vêtements royaux, alors même que la nouvelle de l'arrivée de Jéhu lui parvenait. Debout à la fenêtre du palais, d'un air de défi, elle s'est moquée de Jéhu en tentant d'affirmer sa domination. Connu pour sa détermination impitoyable, Jéhu n'a pas perdu de temps. Il ordonna aux eunuques de Jézabel de trahir leur reine, la jetant par la fenêtre du palais jusqu'à sa disparition. La vie de Jézabel a connu une fin rapide et violente lorsqu'elle est tombée de la fenêtre et a été piétinée par des chevaux. Ainsi, la prophétie contre elle s'est accomplie et son règne d'effusion de sang et d'idolâtrie a été brusquement interrompu. La nouvelle se répandit dans tout le pays de la mort de Jézabel et le peuple se réjouit, enfin libéré de son règne oppressif. Bien que la mort de Jézabel ait été en elle-même un événement tragique, cela nous rappelle que les conséquences de nos actes finissent par nous rattraper, peu importe à quel point nous semblons puissants ou influents. Et donc, l'histoire de la mort de Jézabel, telle que rapportée dans la Bible, sert de récit édifiant et nous montre que s'il est très dangereux d'être orgueilleux. Ce récit nous montre donc les dangers d'un orgueil excessif, la poursuite incessante du pouvoir et le défi au commandement de Dieu. Il nous enseigne que la véritable souveraineté ne réside pas dans la puissance terrestre, mais dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Jézabel dans la Bible. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et dès que nous
publierons encore plus de contenu biblique inspirant. Restez connectés pour d'autres histoires bibliques intrigantes. À bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Pour pouvoir vous abonner à la chaîne, ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de cliquer sur s'abonner qui est devant le nom de la chaîne, The Word of Our Living God, et ensuite de cliquer sur la cloche de notification. Et lorsque vous cliquez sur la cloche, vous cliquez ensuite sur toutes. Là où il y a toutes, vous cliquez là-dessus et là, vous venez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers informés. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse.